Kill, ça va bien? Très bien. Alors comme vous l'avez deviné, comme invité aujourd'hui, nous avons monsieur Michael Kull. Ça me fait bien marrer. Ça va, Michael Kull? Pas mal. T'es content d'être là avec nous? Oui. C'est vrai, ça te plaît? Ouais. T'es comme un fou là. Parce que c'est ma radio que j'aime. C'est la radio que t'écoutes le plus souvent? Ouais. Ça c'est bien par contre, ça c'est vraiment bien. Mais c'est vrai, putain. Ça c'est la radio qui l'écoute le plus souvent. J'ai bien le droit, non? Non, t'as raison, moi je suis comme toi, c'est la radio que j'écoute le plus souvent. On est très content de t'accueillir parce que j'ai plein de questions à te poser. Il y a ton film qui sort dans pas très longtemps. Il sort quand ton film? Demain. C'est pour ça que je suis encore relativement en pleine forme. Je suis pimpant. Tu flippes ta race ou pas? Un peu, ouais. Tu paniques? Ouais. Tu te demandes si ça va marcher ou pas? Bah ouais, parce que sinon il va falloir que je rembourse tout. C'est hoche, hein? Peut-être, hein. Et comment on sent la veille Il faudrait que je fasse un prêt pour rembourser tout. Mais c'est vrai, ça t'a coûté beaucoup d'oseille? Non, mais pas à moi, mais mon producteur, le pauvre, si jamais... Enfin, le pauvre, ça va, il roule en Bentley, donc il va y arriver. Hein. En Bentley? Putain, ouais. C'est pas vrai. Parce que j'ai une petite zapette qui est mortelle. Alors je vous propose d'appeler au 53 33 33 15 pour essayer de gagner ces zapettes. J'ai une question à vous poser. Si vous y répondez, bingo. Alors moi, parce que moi je sais tout sur toi, hein. Tu sais que j'ai des gens ici qui écrivent pour moi, qui me montrent des dossiers et je sais tout sans exception. Par exemple, que t'as commencé comme journaliste, pour un journal qui s'appelait Fuck Off. Ouais. C'est ça. Fuck Off. Ça me faisait rire parce que allez vous faire enculer. C'était drôle. Voilà. Non mais fuck off, c'est parce que t'as dû commencer déjà avec les jeux de mots à l'époque. Non, c'était mon dernier parce qu'après j'aimais plus, parce que après je me souviens très bien quand je faisais souvent des jeux de mots dans mes blagues, et puis un jour j'ai envoyé mes blagues à Choron à l'époque. Et ça marchait pas. Et il m'a dit au téléphone, moi j'étais à Lille, hein, et puis j'ai entendu sa voix de mec bourré qui m'a dit le jour où t'arrêteras de faire des jeux de mots, on pourra commencer à te lire, connard. Bon. Après j'ai arrêté les jeux de mots. Après tu t'es dit c'est bon, je passe à autre chose. J'ai pas essayé de trouver autre chose. Donc t'as commencé, le journal s'appelait Fuck Off. Ouais. Mais c'est quoi il te dit fuck off you là? C'est moi là? Non, c'est pas. Mais je n'aime pas ça, il faut pas me dire les gros mots. Tu vois, je comprends pas l'anglais là. C'est pas à toi que je parle, pourquoi tu t'énerves? J'ai pas dit fuck off à toi, qu'est-ce que tu me chauffes là? Faut pas me dire ça. J'ai pas dit fuck off. Le KX. C'est Nova. Ça vous étonne? C'est complètement bête de ta part d'être énervé pour rien du tout. J'ai pas dit fuck off sur toi. J'ai le titre du journal de Michael Kull. Fuck off, faculté. Mais faut pas me dire ça. C'est pas toi, il faut que tu arrêtes maintenant, c'est bon. Bon. Il faut plus dire ça. D'accord. Mais de quoi quel article vous traitiez dans Fuck Off? C'était que de la BD, des conneries, quoi. Que des bricoles de jeunes, quoi. Que des conneries. Mais plus que des conneries, parce qu'on a quand même fini plusieurs fois au tribunal, quoi. Ah, donc c'était des conneries sérieuses? Mais non, pas sérieuses du tout. C'est-à-dire on était complètement cons. C'est-à-dire que là, ils pouvaient envoyer les gens pouvaient envoyer les petites annonces qu'ils voulaient. Et vous voulez passer? Ils envoyaient, je sais pas, machine est une pute, elle suce dans les chiottes. Donc nous on passait ça directement. Ah, bah c'est bien comme. Donc après on se faisait engueuler par la fille. Pas forcément, puisque vous on finissait au tribunal, on disait non, on le fera plus. Puis comme c'était n'importe nawak, ça repassait exactement pareil la semaine d'après. Donc c'était reparti. Marine Delterme. Oui. Ça va bien? Oui. Vous avez fini au tribunal une fois dans votre vie, vous? Pas encore. Jamais? Non. Vous faites quoi dans la vie? Eh ben, j'essaye de jouer des choses, mais des rôles, quoi. Des rôles de gentilles. Un jour, hein. Jusqu'alors, vous avez fait que des rôles de méchantes? Ouais, des méchantes. Vous n'avez pas le physique d'une méchante, hein? Parce que t'as pas vu le gentille film, comme ça, mais je suis pas une gentille. Hein, mais je veux bien vous croire, vous devez être sûrement très bonne comédienne. C'est une garce absolue dans le film. Vous n'êtes pas méchante du tout, vous êtes face à moi, vous êtes là avec des magnifiques yeux verts qui virent vers le jaune. Tu peux partir maintenant? Une chevelure assez ronquille qui vire vers la blondinance. La blondinance. Vous êtes assez. Bon, t'arrêtes maintenant. Angélique. Ça va, quoi, ça va, ok. Il est jaloux, il est super. Mais alors, comment vous avez rencontré Jean-Michel Jarre à ma droite? Comment vous l'avez rencontré, ça fait comment? Mais il m'a appelé, il m'a dit qu'il aimait beaucoup mon travail et qu'il voulait me rencontrer. Il était très très impressionné. Vous avez fait le casting? Il n'a pas parlé on s'est vu 2-3 fois, il parlait pas. Ouais. Puis on a mimé les scènes de cul, tout ça, pour voir. Vous avez une scène sexuelle ensemble ou pas? On a quelques-unes. Une énorme. Non, on a une énorme. Elle est culte, franchement. Bon, excusez-moi de la férocité de mes propos, mais vous avez une brioche au four. Est-ce que c'est dû à Michael Kull ou pas? Non, je vois que vous êtes enceinte jusqu'à. Est-ce que c'est à cause de. Une brioche au four. Je crois pas, il croit lui, mais moi non, je pense pas. Non, c'est pas. On verra ça au tirage.
Effectivement. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Ah, c'est pas bien. Non, Faut pas rigoler avec alors, ça. juste pour resituer Marine Delterme, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est comédienne et elle interprète merveilleusement bien le rôle de la méchante dans le film de Michael Cole contre la World Company. La N'est-ce méchante pas Paola. La méchante Paola. Ouais. Très bien. Qui était pas enceinte à l'époque. D'ailleurs. Non, pas du tout. Ouais. Et ça fait combien de temps le film a été tourné il y a combien de temps? Il y a 9 mois. Ah, c'est-à-dire vous avez pas perdu de temps, quoi, c'est du direct. C'est bien ça, j'aime bien moi les jeunes qui vont vite, qui sont joviales et qui sont, tu sais, qui vont droit dans le but, quoi, qui perdent pas de temps. KX, le KX. Tu connais le KX, le KX. Seul le chacal ne sait pas se retourner vers l'ennemi. Moi qui fais ça. Ça va pas ou quoi, Marine? Tu veux quoi? Tu veux faire... Ça veut dire quoi, ça, Marine? Tu crois que Mais je perturbe. Mais il faut perturber un peu. Tu commences à m'énerver, hein. Tu sais, là, depuis tout à l'heure, j'étais en face de moi. Tu mets ton casque comme ça, tu veux essayer carrément de m'abasourdir, mais ça va pas. Je suis la force sûre de Radio Nova, moi. Faut pas faire des trucs comme ça. Non, mais je sais que t'arriveras à parler, de toute façon. Bon, pour parler plus sérieusement, Ouais. Marine. Michael, quel est toi? Rien. Ah, rien. Rien, mais alors, rien. Même pas, genre, dans les couloirs, genre, ça va bien en falche. Non, jamais avec ses partenaires, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, jamais non, au après, boulot. c'est compliqué. Bon, donc, Jamais au bureau. Donc Non. toi, t'as un mari de ton côté, toi, t'as une femme de l'autre côté, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et Victoria Principale, dans le film, parce qu'il y a Victoria Principale, et c'est- Ah, par contre, on sait pas. Avec elle est comment? Ah, Non. mais Elle est comment? Non, mais pour parler sérieusement, on n'est pas là pour. bonne. Voilà. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Ça veut dire elle est comme dans Dallas ou pas? Elle est bonne comédienne ou pas? Ah ouais, très bonne comédienne. C'est vrai, elle est bonne comédienne. Hein. Mais ça, on s'en fout. Elle Est-ce arrache qu'elle est... bien. Ouais, mais elle va vite, elle court vite, elle est physiquement elle est présente. Oh, très présente, c'est vrai, hein, très présente. Et, Très présente. ouais, et sur le plateau, elle faisait des mouvements sympas. Très avec présente, avec ses jupes. Ouais. Hein? Que de la présence, tout le temps. Énorme. Ça me fait bien marrer. Mais tout de suite, on a un appel. Allô, j'écoute. Bonjour, c'est Christophe, 27 ans. Bonjour Christophe. Bonjour Michael Cull. Salut. Donc moi je suis Tu fan. dis pas bonjour à Marine Delterme, ça tu t'en Si, fous. si, non mais c'est lui que je préfère, je suis fan. Ouais, bah d'accord, mais enfin bon, Michael. on peut être un peu poli, On peut quoi. être un peu poli, On espèce peut dire de salaud. bonjour, Ouais, je sais pas, je me l'aime suis bien aussi, déplacée. merci. Bon, merci. Espèce de Laissez salaud. parler maintenant. Espèce de salaud. Donc je suis fan de Michael. Bonjour. Je voulais lui dire que j'ai suivi un petit peu son exemple et que je le suis depuis le début. Moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans où j'ai décimé toute ma famille. Un petit peu dans l'image de Michael qui est un peu spéciale. Ouais. Bon, à 9 ans, je me suis dépucelé avec une brebis, une brebis décédée. Oui. Là, en ce moment, actuellement, je suis Michael toujours et je continue à vomir sur des gens régulièrement en public. Je pense que ça lui fait plaisir. Et puis sinon, je fais l'amour dans des baignoires remplies de sang Voilà. de porc exclusivement. Très bien. Et je voulais savoir, Michael, parce que moi, je n'arrive pas à percer dans le journalisme. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de plus? Bah écoute, si tu veux Pas tout de ça, contact. je l'ai déjà fait, mais il faut aller plus loin. Moi, en ce moment, j'essaye de sodomiser un oursin, par exemple. Peut-être quelque chose Mais c'est avec pas le évident. pape ou je sais pas, ou des marques à Ah, je l'ai déjà tué, le pape, dans les Michael Cull. Alors, je peux pas faire mieux. Donc, parce que là, j'élève des petits marcassins nazis. Je me Ouais. prépare à la 3e Guerre mondiale. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est une bonne voie ou. Non, mais continue, hein, t'as l'air assez prometteur quand même. Disons que c'est mon plaisir. Je vous aime, Michael. Bon, Je vous fais un bisou à travers le téléphone. Je vais essayer de progresser quand même. en tout cas, merci Christophe, appelle C'est quand pas tu mal, veux. hein. C'est pas mal quand même. Des marcassins nazis, c'est quand même pas Mais- mal. mais- Ça, faut dire. Là, d'accord. pour une fois, je Mais- suis un peu bluffé. Là. D'accord, mais ça fait plaisir d'avoir des fans comme ça, des mecs qui. Enfin, c'est carrément un fan, c'est plus qu'un fan, c'est un psychopathe. Ouais, voilà. Mais les gens t'arrêtent dans la rue pour te dire c'est chouette, continue, j'aime bien ce que tu fais. Ah ouais, non, mais c'est marrant. On est dans un pays où on peut même plus sodomiser un mouton en direct. Tout de suite, tout le monde le repère et C'est on vous n'importe emmerde. quoi, Mais c'est n'importe quoi. quoi. Tu verras au Maroc ce qu'ils font à la télé, les mecs. Mais c'est vrai, des moi. trucs de fou. Alors ici, vraiment, C'est dingue. on ne peut quoi. pas sodomiser C'est un dingue. mouton ici en Non, France. mais alors, c'est Oh, ça. je suis. C'est- Omar, excuse-moi de t'interrompre, mais Omar peut te le dire, au Sénégal, à la télé, ils font des trucs de psychopathes. Bien sûr. J'ai vu des gens faire des choses, je ne peux pas expliquer. Hein. Des choses inexplicables. Attends, mais on va pas rentrer dans les détails. Omar, Non. arrête. On va pas parler de choses comme ça à la radio, quand même. Bon. Mais en tout cas. Non, mais c'est vrai, quoi. tu- C'est ça qui choque, alors que j'ai tué des centaines de personnes et personne n'en parle, quoi. Et là, le sodomiser un mouton, tout de suite, c'est. on t'en a parlé dans le mauvais sens du terme. Voilà,
en critiquant, en disant c'est pas bien, faut que t'arrêtes. En me collant une étiquette de zoophile, etc. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est pas vrai. Et tu le vis mal, ça? Je souffre. D'accord. Moi, j'ai juste une question, parce qu'il faut pas. Des fois, faut revenir à des choses un peu plus concrètes et donner des informations aux auditeurs, parce que les gens ne te connaissent pas forcément tous. Hein, en France, oui, en France, tout le monde ne le connaît pas. Il y a des gens à Trappes qui m'ont dit qu'ils aimaient quelqu'un. Donc, bon pour eux, j'explique. Pour retracer un peu ton itinéraire, tu as commencé à Facof, donc comme journaliste à Lille. Et comment tu passes de Lille à Paris? Ah, putain, c'est toute une histoire. T'as 2 secondes ou... Vas-y, je t'en supplie, fais ce que tu veux. Non, mais c'est parce que, en fait... Bouge pas 2 secondes, vas-y, prends ton temps. Putain, il se barre en plus. Et donc, voilà, alors je vais vous raconter. Non, mais il se barre vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu énormément de dettes avec mon journal Facof. Donc j'étais lessivé, quoi. Complètement lessivé. Et donc il fallait que je trouve un prêt pour rembourser mes dettes. Donc je suis allé à Paris, j'ai acheté un costume tout neuf à 500 francs dans une halle au costume. Et puis je suis allé en stop à Paris avec mon dossier dans un attaché-caisse tout fragile que j'avais acheté aussi à l'hypermarché. Et puis quand j'ai eu mon rendez-vous avec le banquier, j'étais à peu près convaincant. Et en repartant, j'ai pris mon petit attaché-caisse, il s'est ouvert et il y a une pancarte Lille-Paris d'autostop qui est tombée par terre. Donc j'étais mort. Oui, c'est comme moi pour partir du Sénégal. J'ai acheté un boubou tout neuf et j'ai pris l'avion. Bon, tu vois tout ça quoi. Après, c'est passé les douanes avec mes gris-gris tranquillement quoi. Je suis venu voir Jamel, n'est-ce pas? Ah, c'est bon, t'as raconté ta vie alors? Ouais, bon, on est devenus potes parce qu'on est un peu pareil tous les deux, tu vois. Vous avez fait à peu près le même itinéraire? Vraiment, Parce qu'Omar, c'est un itinéraire de fou. Hein. Il a fait du stop et moi, j'ai pris l'avion, quoi. Voilà. Et c'était un peu le niveau au-dessus, mais bon, on est devenus les meilleurs copains du monde. Le KX. Monsieur X, une question me vient à la bouche. Pourquoi? Ça me fait bien rire, moi, ça. Et il vient d'où, ce personnage? Quel? T'es au courant ou pas? Qui? De ce personnage-là. Ça, c'est Monsieur Sylvestre. Dans Les Guignols? Ouais. T'étais à la base de ce personnage ou pas? C'est toi qui l'as inventé? C'est vrai? Avec Bruno et Jean-François. C'est pas toi qui fais la voix? Non, c'est le coq. Alors, Les Guignols, c'est quoi Les Guignols? Je sais pas. Les Guignols de l'info, qu'est-ce que t'as fait? T'as écrit pour eux? Ouais, pendant 8 ans. 8 piges. Ouais. Et alors, les deux petits rebeux qu'on voit de temps en temps, Jamel et Kader, qu'on voit passer de temps en temps en faisant ta mère elle est folle, ta mère. Ta mère en slip bleu. Voilà, ta mère avec les vannes complètement bidon et nous faisant passer pour des abrutis, moi et mes amis de la cité. Comment ça se passe? Qui c'est qui a inventé ça? Hein? Non, mais juste une question, c'est juste ça. Qui c'est qui a inventé ce personnage complètement ridicule? Espèce de petit con. Écoute, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment en forme à l'époque, tu vois, Ça vient de toi, ça? Non, c'est pas tellement moi, c'est surtout mes 2 copains. D'accord, ça vient d'eux, ça. Il faudra que je leur écrive. Je trouve ton courage légendaire. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, bon, avant, j'avais une petite appréhension, mais maintenant que tu m'as confirmé que c'était de potes, ça passe. Léon, ça va? Oui, ça va, Jamel, et toi? Ça gaze, très bien. Alors, Léon va venir nous parler de ce qui se passe dans le monde. Yeah. La fille adultérine de Fidel Castro, Alina Fernandez, publie un livre aux éditions Plomb, Alina, mémoire de la fille rebelle de Castro, où elle explique que son père l'avait complètement abandonnée, pas du tout aidée, au point qu'elle se prostituait pour vivre et élever sa propre enfant. Et donc, voilà, Fidel Castro ne pratique pas le népotisme, il a laissé sa fille se prostituer plutôt que lui filer des ronds sur le budget de l'État cubain qui est maigre. Alors, Alina Fernandez sera le 21 février sur France 2 et chez PPDA Ex Libris le 24 février. Tu sais que France 2, j'allais dire que France 2 est blindé d'oseille. Ouais, non, mais c'est que Castro est blindé d'oseille. Je sais pas, tu le sais toi? Mais attends, t'es fou quoi, on a dîné plus d'une fois ensemble, il m'invite tout le temps au McDo des Champs. T'as rien fait pour la gamine? Je pouvais pas, je savais pas que j'étais sa fille moi. Salut. C'est une héroïne de la Révolution quoi. Alina Fernandez? C'est une victime de la Révolution. Ah oui, mais alors, d'après François, dans une interview où elle explique qu'elle en veut pas à son père, elle éprouve plutôt de la compassion à son égard, super. Parce qu'il s'est planté politiquement. Elle dit j'en veux à l'homme politique qui a failli plus qu'au père qui a failli. J'ai de la compassion pour lui. Figure-toi que c'est le même homme donc. Elle est très jolie ça. C'est une sainte.
Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui, Léon? Non, il y a 2-3 autres petites news. Il y a un truc assez marrant dans le 17e arrondissement, rue Bayen. Je te montre la photo. Comme il n'y a pas assez de pervenches, ils en ont peint une en trompe-l'œil sur le mur. C'est-à-dire que de loin, on croit qu'il y a une pervenche. C'est un leurre pervenche en train de verbaliser. Alors, on s'arrête pas en foucant. Alors, de près, on voit que c'est peint sur le mur, mais de loin, on se barre. Ah, c'est mortel théma. C'est où ça? Rue Bayen, faut le savoir. Donc, on peut se garer rue Bayen. C'est pas une vraie, c'est une fausse. D'après la photo de François, c'est très clair. Mais excusez-moi, madame. Vous n'auriez pas l'heure? Madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce que vous n'auriez pas l'heure? Oh, madame! Madame, s'il vous plaît, espèce de... Putain, t'aurais pas l'heure? Elle te répond toujours pas et c'est là que là, tu vois, tu sens pour... Tu envoies une baffe et tu te fais mal à la main sur le mur. Mais c'est carrément sur le mur. C'est peint, oui. Espèce de prostituée. Allô? KX. Le KX. Quoi de neuf, ça se passe bien? Je sais pas. J'étais pas là, j'étais en train de dormir. Ça va, t'arrêteras de faire le guignol, Benoît, tu nous le diras, tu nous feras signe. Marine, ça va? Ah, ça va. T'aimes bien la musique, Marine? Ouais, j'adore. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Tout. Tout sans exception? Oui. Tu connais Barry White? Non. Je saoule tous mes invités avec Barry White. Ah si, Barry White, si. Ah, tu connais Barry White? Ah oui, il a la même voix que toi un peu. Grave et tout. White. Ok. Et toi, Benoît, tu connais Barry? J'aime pas la musique. Tu écoutes pas la musique? Je trouve ça con. Moi, j'ai fait appel à des amis à moi. Tu veux dire, danse pas le Makossa, là? Tu connais le Makossa? Vas-y. Ah, c'est top. Mais tu connais le Makossa ou pas, Benoît? Makossa, Abanya, Abatnya, Makossa, Abanya, Makossa. Tu vois, Omar, il a plein de musiques comme ça de temps en temps qui balance. C'est magnifique. J'ai fait venir des gens que je trouve assez exceptionnels parce que c'est des musiciens à part entière, hein. Sauf qu'ils n'ont aucun instrument. Ça t'embouche un coin, ça ou pas? Ils font tout avec leur bouche. Ça s'appelle les Human Box. Tu m'en diras des nouvelles dans 2 petites secondes. Box. Jimmy Sprinkle, the time and the boss. It's the king and not the big of the king of the box. On the life and the time and never paying no fresh. All the time as a fresh. On the back on my fresh. Never time and do and never back on. Listen about the phone, the beatbox and the time and all the kissing. The best for my and time was never white. For course, the best for my life. On the everybody must. Now, we lost the TN, you put it up on listen. I'm on the run, stepping low, and that's a kissing. Before the time is making up, before a time is slap. Jam and run, fast, scream, and never let us break up. To the people, to the people, to the people, to the people, to the P. Now, it's the pagan time before the time. Christmas and never is the crime and up on the battle on Rambo. Oh, there's a beatbox. C'est pas beau ça? Là, franchement, ça t'embouche un coin. Moi, je vois que t'es carrément scié. Il faut carrément. Il y a aussi un sketch, tu sais, ça s'appelle le téléphone portable. Je tiens à ce qu'il fasse parce que c'est carrément un truc de ouf. Les Human Box. Hello. Yes. Boss. Yes. How you doing? Fine. How are you? Thanks. You know something? I took it up hands and I saw some sorry, you cutting yourself. I can't hear you. I'm sorry. I talked about this yesterday and I saw some girl up on her and it's now there's time. What is your phone number? My phone number. Yeah. Okay. If my phone number it's 541. What? I said it's 541. Say it again. I just understand. Okay. This Brian is
If you want to talk to Jama, it's mix portable. Merci beaucoup, ils sont bien, c'est la classe, ça, tu peux les applaudir, Benoît. Bravo. Franchement, c'est la grande classe. Thank you. Merci beaucoup, les Human Box. Vous revenez quand vous voulez. J'aime bien des fois accueillir comme ça des gens qui viennent faire des petits trucs flash comme ça. Donc si vous avez des trucs intéressants à faire et à dire, n'hésitez pas à passer me voir. Sortez, monsieur, s'il vous plaît. La date butoir est terminée. Je ne suis pas d'accord. D'accord.